Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je devrais vous dire rebonjour parce qu'en fait aujourd'hui, mon mari et moi nous sommes organisés pour que je puisse préparer quelques tutos d'avance. Bon, j'en suis qu'au deuxième, c'est pas gagné. J'espère en faire 4. On est loin, on est loin. Mais bon, celui que je vais faire maintenant est facile, rapide, efficace, hein, maître mot, heu, quasiment, ouais, on peut le dire 100 action. Moi, c'est pas quasiment, c'est du 100 action et surtout, maître mot du moment, Noël. Alors, je sais bien que vous êtes un bon nombre à ne pas fêter Noël, à ne pas créer sur le thème de Noël, mais comme d'habitude, les consignes sont les mêmes, c'est-à-dire que, utilisez soit les techniques, soit disons le sketch, hein, la forme, et cetera et faites sur un autre thème, avec d'autres papiers, d'autres coloris, d'autres choses. Voilà, d'accord? Donc l'objectif du jour, c'était d'utiliser les nouveaux washi, c'était aussi d'utiliser les nouveaux strass. Bon, j'ai déjà commencé ce tuto. Là, je vais terminer avec vous, en fait. Vous allez comprendre, c'est une série et j'en ai déjà fait 6. On va en faire 3 ensemble. Donc voilà, là, j'avais ça et puis une plaquette de stickers. Normalement, ça, vous l'avez en photo parce que en fait, j'ai déjà commencé ce tuto il y a, je vais vous dire, c'était le 22. On est combien? Il y a 3 jours, voilà. Donc concrètement, bon, j'ai déjà bien entamé les choses, mais j'aurais pu ajouter, voyez, tout ça, en fait. La dentelle, par exemple, parce que c'est du action aussi à la base. D'accord? Mais voilà, le jour où j'ai fait ça un soir tard, donc j'avais mis que ça. Mais j'aurais pu mettre ça et surtout, souvent quand je fais ma miniature, je la fais avant de faire le tuto. Du coup, comme vous le savez, moi mes tutos 9 fois sur 10, ils sont faits au feeling. Donc, au fur et à mesure, j'ajoute des choses et forcément, quand je fais la photo de miniature, je ne sais pas encore à ce moment-là que je vais m'en servir. Voilà, c'est simple ou pas? Donc voilà, on va se servir de tout ça. Vous l'aurez compris, puisque je vous ai dit, j'en ai fait 6 et il en reste 3 à faire. C'est une série d'ATC. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je vous remettrai en barre d'infos, comme je l'ai fait la dernière fois qu'on a fait des ATC ensemble. ATC sont les initiales de Artist Trading Cards. Elles mesurent 6,4 par 8,9. Elles, parce que ce sont des cartes, donc c'est féminin. Et ce sont des cartes qui sont destinées à la collection. Alors, soit on les fait nous, on en fait une à chaque fois et puis on se les collectionne pour nous-mêmes. Soit, comme moi, vous en faites plusieurs et vous pouvez en garder une et les autres, vous les échangez avec les personnes avec qui vous faites des échanges. Soit vous les mettez toutes à l'échange. Voilà. Après, chacun fait son truc à sa sauce. OK? Moi, pendant des années, j'en ai fait. Je n'en ai pas gardé une seule. Et puis un jour, ça m'est venu. Je me suis dit, mais vraiment, je suis un peu con quand même. Oui, j'aurais dû en garder parce qu'après tout, c'est tout petit, ça prend pas de place. Voilà. Donc, j'ai commencé à garder une de mes séries, mais il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Donc, en fait, il y en a plein dans la nature ou peut-être déjà parti à la poubelle, mais dont je n'ai pas gardé trace. Voilà. Donc on est parti. On continue avec les morceaux qu'on avait découpés de notre beau bloc, magnifique bloc de chez Action, d'accord? Je vous l'ai dit, ce bloc va être terminé. Alors, il nous reste encore, je sais pas combien de tutos, je vais pas m'avancer, mais voilà, il reste très peu de tutos à faire, quelques-uns quand même. Là, parce que je suis en train de voir un truc ou deux. Donc voilà, donc il nous reste, on va continuer de travailler avec ces morceaux. Et cette fois-ci, plutôt que comme on l'a fait pour la première série, est-ce que je l'ai rangée la première série? Parce que je la vois plus. Non, je ne l'ai pas rangée, elle est derrière celle-là. Pour la première série, en fait, on avait vraiment pris plein de petits morceaux, tout petits morceaux. Là, non. En fait, là, on va prendre des morceaux un peu plus gros, un peu plus grands. Et on va en utiliser en vérité que 3 voire 2. Mais je pense que c'est 3, c'est bien. Donc pareil, et là, évidemment, il va y avoir de la découpe. Donc je suis obligée de reclasser à chaque fois. Donc ça, c'est un gros morceau. Je ne vais pas le remettre là. Là, maintenant, je travaille avec mes petits morceaux. D'accord? Voilà, donc ça, ce sont des petits morceaux. Lui aussi, c'est un grand. Oh, remarquez, ouais, je peux quand même le garder pour changer un petit peu. D'accord? Donc, par exemple, là, j'ai un morceau qui irait très bien dans ce sens-là, ma foi. Donc on le prend. Ici, dans les verts, alors du coup là, je regarde plus s'ils sont dans le bon sens ou pas, hein, au niveau des dessins, parce que voilà quoi, hein. Là, après on peut le faire, hein, mais voilà, là je vais pas le faire. Donc là, j'en aurai un ici. Là, dans les verts, voilà, j'y suis là. OK. On continue, on fait un petit mix de tout le monde. Donc du coup, admettons que je reprenne ici un comme ça, voilà.
Et puis, du coup, je mettrais bien je mettrais bien un vert ici aussi. Alors, ça va faire vert et marron, c'est plutôt sympa, ouais. Là, j'ai déjà fait celui-là, donc on va faire un mix avec celui-là. Je viens de voir un coup de lumière encore une fois, je sais pas si c'est moi qui suis folle ou pas. Un coup de lumière, c'est non, c'est pas un coup de lumière, c'est plutôt j'ai eu la sensation de voir, ah ben il me restait des comme ça, je me disais bien aussi. Donc là, pour éclaircir un peu, on mettra ça. Ici, pour que ça tapouille bien, on va mettre celui-là. Du coup, ici, eh ben écoutez, on coupera celui-là. Et, et puis, ben écoutez, on va voir ça. Donc là, mon rouge, il est beaucoup trop grand. Je vais couper à vue d'œil. Et donc, ça me fait une micro-chute. D'accord? Voilà, très simplement. Celui-ci, je vais le couper plus petit que mon vert. Donc, je vais le couper par là. Hop. D'accord. Je le repositionne en dessous. Les autres, c'est bon, j'ai pas de coupe à faire. Donc, ici, il me manque une coupe ici. Attendez, je vais quand même aller regarder dans mes chutes là-dedans. Parce qu'après tout, des chutes, j'en ai plein. Maintenant, que j'avais pas forcément. Et que donc, on va inclure, quoi. Pas grave. Tiens, j'ai du marron là, comme ça, foncé. Je trouve qu'il est sympa ce marron, sauf qu'il est un peu grand, donc on va le rétrécir. Hop, voilà. Ok, donc vous l'aurez compris, là on a juste fait un assemblage de 3 morceaux. Hein. Je crois que je l'ai dit au début, mais c'est pas grave, je me répète. On n'est pas ça prêt. Il faut absolument que je prenne une pochette et que je range mes petites chutes. Dans une pochette, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Je prends ma tacky glue et je viens coller très simplement. Vous voyez, aucune complication. Donc, tacky glue de chez Action. Papier sur papier, c'est parfait. On met la dose qu'il faut, mais pas trop quand même. Hein. Donc, hop. Voilà. Donc là, c'est une superposition de papier. Donc oui, il y a de la déperdition de papier si vous considérez qu'il y a un demi-centimètre qui passe en dessous, voire 1 centimètre. Mais ça fait partie, en fait, de la création. Ça fait partie de ce qui va faire que c'est joli. D'accord? Alors, pour vous dire la vérité, il pleut, des cordes. Moi, la pluie, ça me refroidit. Quand j'étais jeune, non, mais maintenant, oui, je pense que mes os commencent à, bah, comme tout le monde, à dire qu'ils aiment pas la pluie, quoi. Hein. Et du coup, j'avais froid. Et plutôt que d'aller prendre un pull, un manteau ou quoi, et ben, j'ai pris mon pull, mon haut de pyjama, qui est en moumoute, bien sûr. Alors, la nuit, il me donne beaucoup trop chaud, je dors pas avec. Mais par contre, quand j'ai froid comme ça, j'aime bien. Voilà, très simplement. Alors là, c'est pareil, il y a un sens. On fait attention d'être dans le bon sens, juste pour celui-là. Les autres, clairement, je n'ai pas fait attention à ce qu'ils soient dans le bon sens. Pareil, je vais pas vous mentir. Je fais assez rarement finalement des ATC au format dans le sens horizontal parce que si on les range, normalement c'est dans le sens vertical. Et donc concrètement à l'horizontale, ben voilà, c'est pas, on voit du coup pas réellement la création. Et c'est pour ça que normalement je fais pas à l'horizontale. Hein. Je les fais pas dans ce sens-là. Je les fais comme ça. D'accord? Donc je fais pareil avec les deux autres. Voilà, dans un sens, dans l'autre, peu importe. Hein, c'est voilà. L'objectif, c'est quoi? C'est donc d'utiliser nos petits morceaux, ceux qu'on avait découpés, les chutes qui nous restent, et cetera. C'est aussi comme ça qu'on fait, quoi. Enfin, voilà. Moi, j'aime beaucoup ces techniques-là où on prend des morceaux, on les assemble et basta, et on ne sait pas où on va vraiment. Après, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, donc peut-être que ceux qui sont là depuis longtemps auront la sensation de déjà vu, je sais pas. Mais après, c'est toujours pareil, on n'utilise pas les mêmes papiers, on n'utilise pas les mêmes choses et à la fin, le résultat est pas le même parce que j'aurais pas utilisé les mêmes produits, scrap. Donc voilà, voilà. Et puis comme je disais il y a pas si longtemps que ça, faut pas croire qu'on va faire, tous les jours quelque chose de absolument différent. Il va bien arriver un moment où on va refaire quelque chose qu'on a déjà fait, d'une autre manière, avec d'autres motifs, d'autres couleurs, un autre thème, et cetera. Mais voilà, il y a pas de secret, hein. OK?
Alors moi qui, normalement, vous fais 2 cartes par semaine, en ce moment, je vous en fais assez peu. Mais bon, en même temps, quand je vous en fais, je vous fais des séries. Donc voilà, ça rattrape peut-être un peu le truc, hein, si on veut. Voilà, donc là, c'est notre petit, assemblage de papier. J'aime beaucoup, franchement. Juste ça, je trouve que ça rend très bien. Voilà. Ça met en valeur, en fait, nos morceaux de papier. Alors clairement, dans mon cas, la plupart des morceaux qui sont là, ce sont des morceaux que j'avais coupés moi-même volontairement en morceaux, ça, on est d'accord. Mais évidemment, vous pouvez le faire avec des vraies chutes, de ce qui reste de vos créations. Souvent, les chutes, elles viennent de quand on fait des grosses créations, les albums, des choses comme ça, d'accord? C'est ce qui nous fait le plus de chutes parce qu'après finalement quasiment, enfin, ouais, j'allais dire toutes les autres créations, bon, on les fait avec les chutes, on peut les faire avec les chutes. Il y a bien que les albums qu'on peut pas vraiment faire avec des chutes. C'est pour ça que je vous ai proposé justement des tutos avec les chutes et voilà et surtout j'essaye de vous présenter, enfin, d'optimiser. Moi, je déteste le gaspillage, donc voilà, je n'aime pas. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Je ne me referai pas et puis ça, j'ai pas envie de me refaire sur ça en tout cas. Il y a des défauts qu'on aimerait peut-être corriger, mais qu'on n'arrive pas, parce que ça fait partie de nous. Mais ça, je ne considère pas que ce soit un défaut puisque je n'aime pas le gaspillage. Voilà. Et en plus, je ne les accumule pas. J'essaie vraiment de les utiliser au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous fais les tutos au fur et à mesure. C'est pas de temps en temps, je vous sors, tiens, allez, et si on utilisait nos chutes, on en a 3 milliards. Non, parce qu'en fait, je les utilise assez au fur et à mesure. Et je trouve que c'est bien de faire comme ça évite justement de les cumuler. Et puis d'arriver peut-être un jour à se dire, oh, j'en ai marre de ces chutes, et hop, de les foutre à la poubelle, alors que c'est du papier, donc des arbres, alors que c'est de l'argent puisque vous les avez achetés, etc. Voilà la fille qui fait un peu la morale. On prend maintenant nos washi. D'accord, donc beau washi. Bien entendu, j'ai choisi. Ça y est, j'ai trop chaud maintenant. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en dessous, j'ai une tunique et un gilet. Mais bon, je vais me déshabiller devant vous. Qu'est-ce que vous voulez, hein? On va enlever ça d'abord. Ah non, parce que là, commence vraiment à avoir trop chaud. Dans 5 minutes, j'aurai trop froid. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, bah oui, c'est mieux. Je vais poser sur la chaise d'à côté. Tac. Parce qu'en fait, je me suis ramené un coussin. J'ai un coussin sous les fesses. Et c'est quand même vachement bien. Parce que la fesse, c'est du plastique. La fesse. La chaise est en plastique, donc un peu froide pour moi. Voilà, c'est bon. Oui, je risquais pas d'avoir froid. Hein. Ah non, c'est sur mon écran. J'ai cru que j'avais un truc rouge là. Là, mais non, en fait, c'est l'écran. Vous l'aurez pas, mais moi, je le vois. Bref, je sors mes beaux washi. Alors, c'est pareil, les créations washi, j'en fais régulièrement, pas que sur Noël. Il y a moyen d'utiliser nos washi de plein de façons et puis d'avoir des résultats toujours différents. Donc voilà. Éclatons-nous! Voilà, donc là, je vais garder mes washi à portée de main. Je vais regarder ce que j'ai déjà fait pour ne pas refaire la même chose. Donc là, par exemple, on va mettre un peu de gaieté. D'accord. Ceux-là, ils ont un sens. Ceux-là n'en ont pas franchement. Donc ça me va, vous voyez. J'aime bien quand il n'y a pas trop de sens. Et ceux-là, ils en ont. Donc ceux-là, on va les garder pour la fin. Ok. Ouais, là, j'en ai mis. Oh, on va faire comme ça. Donc, pardon, j'ai reniflé salement. Là, je vais prendre mon washi, comme ça. Hein. Il flash parce qu'il est, la couleur est... il y a de la dorure verte, quoi. C'est ça que je voulais vous dire. Je cherche le mot. Je coupe au ciseau aujourd'hui. On aurait pu faire un effet un peu plus, un peu plus, quoi. Oh, flûte. Je trouve pas mon mot. Bref, j'aurais pu le faire en déchirant, mais comme je suis pas dans la déchirure jusque là, non. Ok. Donc pour celui-ci, c'est bon. Ici, j'ai bien envie d'y mettre celui-ci. Donc là, ce sont des larges, j'en mets qu'un forcément. Parce que vous allez voir qu'on va pas mettre que ça, hein, je vous l'ai montré. Est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Je sais pas. Là, hop, on va couper là. Ah, j'ai oublié de mettre de la colle. Bah oui, vous me perturbez. Quand vous êtes là, je ne fais que des âneries. On va essayer de la mettre quand même, parce que ça, c'est quasiment sûr que ça soit des colles sinon. Alors, hop, de la colle.
Tac. Alors, je sais pas depuis combien de temps il pleut, peut-être 15 jours. Alors, en temps normal, j'aime pas la pluie. Quand je sais que c'est un jour ou deux, bon, bah, passe. Mais là, franchement, j'en ai marre. En plus, c'est vraiment une pluie très forte. Beaucoup, beaucoup d'eau. Battante, dans le sens, enfin, vraiment, c'est la pluie qui fait qui fait des dégâts, quoi, hein. Soyons très clairs et qui emmerde bien. Soyons clairs aussi. Alors oui, je sais, il faut de l'eau, tati tata, machin, mais bon, voilà, c'est le doux rêve que nous avons, je sais, nous sommes nombreux, ce serait bah, voilà, d'avoir du soleil la journée et la pluie la nuit. Comme ça, on dort bien, parce que c'est vrai que quand il pleut, on dort bien en général, mais il fait bon la journée, quoi. Bah, je demande pas des 50 degrés, ni des 40, ni des 30, hein, attention, c'est pas ça que je dis, hein. Mais voilà, un truc plus supportable. Bon, après, vous allez me dire, cette saison, on est en Europe, c'est normal. Bon, bah oui, c'est vrai, j'avoue. J'avoue. Mais bon, voilà. Mais je le disais déjà quand j'étais en France. Même si on sait qu'il faut de l'eau, et justement, c'est pour ça que la région dans laquelle j'habite est aussi belle, parce que justement, il pleut beaucoup en cette période. Ben moi, elle me saoule. Voilà. La première année, pour anecdote, que je suis arrivée au Portugal, c'était il y a 10 ans, et il a plu 6 mois d'affilée. D'accord, tous les jours. Alors, quand on vous dit ça, bon, par exemple, je vous donne l'exemple de ce matin, ça ne veut pas dire que vous levez avec la pluie. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va se coucher avec elle. Mais par exemple, vous vous levez et puis bah, à partir de 10 heures, il pleut et là, c'est fini. D'accord. Ou comme hier, il a commencé à pleuvoir, oh, je ne sais plus à quelle heure. Vous voyez, c'est pas 24 sur 24. Mais voilà, il y a cette humidité ambiante qui est là. Et qui est, et qui est là. Et par contre, là, en ce moment, il pleut des cordes. Mais quand je vous dis des cordes, c'est des cordes. Là, on va en mettre 2. Alors par contre, je me rends compte que j'ai pas collé très droit, ou c'est mes morceaux qui étaient pas coupés droit. Je sais pas, je sais pas. Alors attendez, parce que j'arrive pas à attraper les bouts. Sachez que je me suis absolument servi de tous les rouleaux. Vous verrez après sur les autres ATC. Vraiment, j'ai utilisé tous les motifs, tous les, tous les washi qu'il y a sur ici, quoi. Et je trouvais ça génial. Donc, hop, on va couper plus petit. On va évidemment ajouter de la colle. Donc, on le retourne. Tac. Alors, j'ai fait une bêtise, sans le vouloir, bien sûr. J'ai cassé le bout de mon ouvre-courrier. Ça doit avoir un autre nom, le truc. Et le truc, il est en métal. J'ai réussi à le casser en rangeant une bobine de fil chenille. Non, mais de chez Action. Non, mais je me suis dit, mais il se pose. Alors, est-ce il était transi par le froid, il a pris un coup et il a lâché. Je rigole sans rigoler en disant ça, hein. Mais je comprends pas. Je vais vous montrer. Regardez, je rigole pas. Alors là, du coup, j'ai perdu le petit bout. Ah non, il est là, le petit bout. Regardez ça. C'est censé être du métal, le truc, hein. J'ai cassé le bout en rangeant le fil chenille. Je l'ai pas sous la main. Non, mais sérieusement, quoi. En essayant de mettre, en fait, de caler le fil chenille en dessous. Non, justement, d'aller le chercher. D'aller le chercher parce que je trouvais pas le bout. Ah, je vous jure, hein. Ah, il se passe des choses. Alors là, je sens que je vais galérer. Pourquoi tu me fais ça? Je ne sais pas. Alors là, déjà, on va couper un peu le bout parce que bah, il est foireux. Il est foireux, le bout. Non, il veut pas. Si, c'est bon. Et puis, bon, on va prendre un morceau plutôt de la même taille, hein. Alors, il n'est pas terrible, celui-là. Il n'est pas terrible. On critique pas, mais il n'est pas terrible. Mais c'est compliqué, les washi à paillettes en général, c'est compliqué, hein. J'en ai eu de différentes marques, pas que de chez Action, et c'est tous le même truc, hein. D'où l'intérêt de mettre de la colle derrière, hein. Je vous le redis, je sais, je me répète, ça fait la fille qui gaguèche, mais en même temps, vous avez l'habitude. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous l'apprendrez. Je rigole, hein. Oh merde, j'étais trop... Oh, j'ai dit un gros mot. Bon, c'est pas un gros mot, merde, je trouve. Après tout, c'est vrai. C'est pas très beau, mais c'est pas un gros mot, quoi. Là, j'ai pas dit CO2NARD, vous voyez, ou des choses comme ça. Je me dis merde, bon, ça va, c'est pas catastrophique, je trouve. Voilà. Je range parce que, voilà, je vais être honnête, je les range pour vous parce que c'est plus facile après pour pouvoir vous faire des miniatures, que vous compreniez d'où viennent les produits.
d'accord? Donc voilà, là, on a mis nos washi. Je vous les montre dans le bon sens, vous voyez? Ça nous a pris 20 minutes et on a quasiment fini. Bon, quasiment, tout est relatif. Ensuite, j'avais préparé, comme je vous l'ai dit, on va trouver le mot, des dentelles. Donc, évidemment, ça, vous le voyez, vous reconnaissez, c'est du Action. Ça, c'est pas du Action, mais il y en a chez Action la même, hein, je dois en avoir une qui traîne quelque part. Donc là, concrètement, par exemple, pour celle-ci, je vais prendre ici un morceau. Je me fie à mon washi, d'accord? À la longueur de mon washi, ici. Là, pareil. Alors, je prends plus petit ou plus grand, c'est après vous faites votre sauce, hein. Vous verrez ce qui vous plaît le plus. Je remets. J'avais plein de dentelles, de rubans, etc. Un peu en vrac là sur le bureau. Et ma fille qui a donc 9 ans, qui fera 10 ans bientôt, me les a tous rangés correctement dans une petite corbeille là. Elle était toute mignonne, franchement elle était gentille, ça lui a pris un bon 2 heures. Et elle m'a rendu un grand service. Elle aime bien ranger mes trucs. Bon, du coup, elle me pique des trucs au passage. C'est aussi peut-être pour ça qu'elle le fait, je sais pas. Non, elle aime bien quand même rendre service, je pense, vraiment, sincèrement. Et moi, ça me rend service. Voilà. Et puis comme, en fait, elle aime bien être là quand je fais des vidéos, mais je suis bien obligée de l'occuper pour pas qu'elle fasse du bruit. Donc voilà. C'était un jour où nous étions en vidéo ensemble et je ne vous l'ai pas dit, mais elle était là. Elle rongeait, elle m'écoutait, elle rigolait. Je la vois sourire des fois quand je vous dis des trucs. Et puis voilà. Donc là, j'ai mis comme ça, ok. Alors, c'est pas méga droit, hein. Je sais pas aujourd'hui, j'ai pas mis mes yeux en face des trous. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, donc, comme je vous dis, ça c'est le deuxième tuto. C'est un tuto qui est assez rapide. Ensuite, je vais enchaîner sur un autre. Et j'adorerais réussir à vous faire, à préparer du moins 4 ou 5 tutos d'avance. Parce qu'en fait, j'ai les grosses créas à faire et celles-là, elles me prennent beaucoup de temps et ça m'emmerde profondément. Désolée, j'ai dit un vrai gros mot là. En fait, de vous faire ça en plusieurs tutos. D'accord? Donc, par exemple, j'en ai un qui est commencé où ça va être une très grosse créa. Donc, j'ai un tuto qui est commencé d'une très grosse créa. Donc, vous ne savez pas du tout de laquelle je parle. J'ai déjà fait 2 petites vidéos. Donc là, je voudrais avancer, continuer, tout ça. Et à la fin, faire le montage, quoi. Je sais pas encore comment, mais voilà. Parce que ça va vraiment être un gros montage, là, sur ce coup-là. Ça m'arrive pas souvent. Il va falloir que je fasse du vide en plus, dans mon téléphone, dans tout. Mais voilà. Donc là, je vais mettre ici, je vais mettre de la longueur. Non, je vais mettre là, de la longueur du washi, plus ou moins. D'accord. Je referme tout de suite. En plus, là, c'est de la dentelle blanche, ça s'abîme vite. Ça se salit vite, surtout, c'était ça que je voulais dire. Hop, une petite épingle. Et puis voilà. De toute façon, pour ranger, c'est pas compliqué, hein, c'est scotch ou épingle. Donc là, j'utilise de la textile glue, j'ai oublié de vous le dire. Ah bah oui, mais si j'ouvre pas, ça risque pas de sortir. Donc textile glue de chez Action, puisque c'est de la dentelle, donc du textile, hein, qu'on le veuille ou non. Hop, j'ai le nez qui coule. Voilà. Et je viens coller, tranquillou, comme ça. Voilà. Donc, on appuie un petit peu. Franchement, ces cols de chez Action sont formidables. Voilà, d'accord? Donc, l'essence, dans le sens, c'est comme ça. On a presque fini. Ah oui, ok? Presque. Donc, maintenant, on va aller dans notre plaque de stickers. Vous voyez qu'il n'en reste plus beaucoup et tout ce qui est parti, c'était pour la série, d'accord? On va voir lesquels on va utiliser. Donc, pour ce faire, moi, je vous conseille de prendre votre petite planche comme ça et de voir ce qui vous convient le mieux. Ok? Alors, je les ai pas toutes mis de la même manière, donc je vérifie, je regarde tout ça, machin chose. Ouais, après je vais voir. Celui-là, je vais le mettre dans l'autre sens parce que sinon, voilà, il n'y a pas de sens de toute façon. Alors, ça y est, j'ai le nez qui coule, il faut vraiment que je me mouche. Bon, bah, je pensais ne pas avoir à faire de coupure, j'en ai fait une pour me moucher. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des jours commission. Alors, on regarde. Je regarde un peu comment j'ai fait les autres pour voir, mais ouais, voilà. Donc là,
concrètement, on peut se permettre de mettre les gros stickers, hein, c'est clair, net, précis. J'ai bien envie de mettre ici celui-ci. Voilà, ici, là, donc c'est un cadeau. D'accord. On va assurer les arrières de notre collage. Je vais prendre directement le gros bidon parce que de toute façon, mon bibi, il est un peu vidos. Voilà. Hop. Ici, celui-là. C'est un beau cadeau avec un petit bout de ruban dessus. Donc, vous voyez, ça donne un petit plus que moi, j'apprécie beaucoup ces matières. Voilà, comme ça. Ici, ensuite, on peut se permettre plein de choses, hein, clairement. On a celui-là en bois, là, qui représente une petite maison. Est-ce qu'on se le mettrait pas comment j'ai mis les autres? Ah ouais, je mets comme ça, mais ça cache, je trouve, hein. Donc, on va plutôt le mettre là. Ouais. Ou alors, je mets la maison. Ouais, on va mettre la maison. Mais l'autre, en mousse. Il y a un truc qui fait que elle est un peu moins grosse parce que l'autre, c'est une forme de timbre. C'est beaucoup plus imposant. Et là, tout de suite, comme ça, bah, ça me plaisait pas trop. Tac. Donc là, c'est la tacky glue, hein, je l'ai dit, je sais plus. Donc là, je mets au milieu, tout simplement. On laisse prendre. D'accord. Ici, donc justement, est-ce qu'on ne mettrait pas ce grand là qu'on a et on ne le met plus bas, comme ça? Allez, on va le prendre. Vous voyez, c'est vraiment une forme de timbre en bois. Donc on ajoute de la matière, ce qui fait que c'est chouette. On a du papier, du bois, de la dentelle. On a même, j'ai envie de vous dire, du plastique avec le washi. Enfin, donc c'est plutôt cool. Voilà. Ok, donc vous voyez, vous pouvez les placer où vous voulez. Par contre, je vérifie. Ouais, je vérifie. Mais voilà, je n'en ai mis qu'un à chaque fois. Ok, un gros en général, mais un seul. D'accord. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il nous reste à prendre, où je les ai mises, nos demi-perles. Donc ça, je vais le remettre dedans. En attendant, on prend nos demi-perles, mais je ne vais absolument pas me servir des rouges. Je ne vais me servir que des petites... comment dire, comment on les appelle? Les petites torchons. Le torchon de la colle et de la peinture. Il est là. Hop. J'essuie les bouts. Voilà, parce que sinon ça sèche, ça fait une pellicule et après c'est un peu plus chiant à ouvrir. Donc, je continue ce que je disais. Mon picot. D'ailleurs, j'ai toujours pas retrouvé mon picot, tant pis, n'est pas. Qu'est-ce que j'en ai fichu? J'ai pas mon picot. C'est la merdasse. Je vais devoir le chercher parce que lui, je l'ai besoin là. Ah, il est là. Alors, c'est pareil, c'est pas un vrai picot, hein. C'est un truc de couture. J'ai pris ce que je trouvais dans le coin. Ah, pas cher. Et en plus, qui a multi-usage. D'accord, vous noterez. Donc maintenant, on va utiliser donc que les demi-perles nacrées. Bon, oui, c'est comme ça. Donc, on se fait plaisir. On voit comment on veut les mettre. D'accord, je vais commencer par cette ATC. Alors, attendez, parce qu'il faut que je range un petit peu. Parce que faut que je vous montre après la série. Hop, voilà, j'aime bien quand c'est rangé. Donc, alors, tiens, ici, vous savez quoi? Je vais en mettre ici, aux pointes opposées, juste à ces deux pointes-là. Comme ça. D'accord. Alors, on essaye de centrer et que ce soit symétrique. Moi, je trouve que c'est plus joli. Mais après, vous pouvez partir tout à fait à l'envers. Oui, enfin, j'ai failli partir tout à fait à l'envers, n'est-ce pas? Ok. On va essuyer. On va recommencer. Je maintiens que c'est toujours en vidéo. Les trucs se passent comme ça, hein. Mais bon, on s'en fout. C'est le résultat qui compte. Voilà. Ok. D'accord, je vais faire avec ma main. Voilà. Celui-là, j'ai mis juste en haut comme ça. D'accord. Ici, ouais, ici, je vais venir mettre comme ça. 1, 2, 3. D'accord.
Donc, il y a vraiment plein de manières, plusieurs combos possibles, hein, plusieurs façons possibles de faire. On en met une, on en met deux, on en met trois, on en met cinq, on en met 10, enfin, vous voyez quoi. Une. Oh merde. Oui, pardon. Bon, en même temps, qui c'est qui dit pas de gros mots? Franchement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est difficile de pas en dire. C'est un peu, ouais, c'est un peu nul, j'avoue, hein. J'avoue. D'ailleurs, moi, j'essaie vraiment de faire de reprendre mes enfants quand ils en disent. J'en laisse pas passer un seul, clairement. Après, ça veut pas dire que dans mon dos, ils en disent pas, hein, on est conscient de ça, mais voilà, j'aime pas les gros mots dans la bouche des enfants, je trouve ça horrible. Mais bon, je dis ça quand mon mari m'a connue, hein, je vous dis toujours cette phrase, mais c'est vrai, je n'en disais pas. Voilà, là j'en ai mis 3. Je sais pas si vous voyez bien avec cette lumière, hein. Ok. Et puis là, donc, eh ben, écoutez, on va faire encore autrement. Je crois que je ne l'ai pas encore fait sur les autres. On va faire encore différemment. On va s'en mettre 3 comme ça. Voilà. Voilà. Alors, une. J'ai mis trop de colle. 2. Et 3. J'ai mis trop de colle. Pas grave. Voilà, et ces 3 petites ATC sont terminées. Sauf que non, elles ne sont pas vraiment terminées. On va attendre qu'elles sèchent, tout ça, tout ça. Et on va mettre derrière notre petit toin-toin habituel. Ok. Hop. J'ai mis beaucoup trop de colle sur celle-ci. Alors, hop. J'enlève ce qui dépasse. Voilà. Là. Voilà. Ok. Voilà. Donc, vous avez vu, on a fait ici les coins du même côté opposé. Là, on en a mis 3 sur un côté comme ça. Et là, on en a mis 3 n'importe où. Ok. Donc, je vous montre. Donc, pareil. Donc, pour ceux qui débutent, les consignes pour faire des ATC, c'est donc la taille. Et ensuite, vous faites exactement ce que vous voulez dessus. Ok. Mais par contre, il faut aussi qu'à l'arrière, vous mettiez ceci. Donc, que c'est une ATC. Votre enfin, on peut mettre beaucoup plus, hein. Normalement, on met aussi l'adresse mail, on met plein d'autres choses. Moi, je me contente de ça. Donc, quand je le fais manuscrit, donc ATC, ça c'est moi, 4. Donc, le titre de ma série Inspiration de Noël. La date, donc ça, c'est pas la date d'aujourd'hui, c'est la date à laquelle j'ai commencé ma série. Aujourd'hui, on est le 25. D'accord. Et là, c'est la 3/9, puisque je fais souvent normalement des séries de 9. Donc là, évidemment, je vais mettre la même chose, sauf que je vais changer la date, puisque je ne les ai pas fait le même jour. Je vous montre la série complète. Donc ça, c'est celle qu'on vient de faire ensemble. Donc ça, c'est la numéro 3. Là, c'est la numéro... alors, 3 pour vous, c'est la 6. Là, c'est la 2. La 5. Bon, c'est pas dans l'ordre, on s'en fiche. Là, c'est la 1. Elles sont pas dans l'ordre, tant pis. Voilà, de toute façon... Voilà, et faites exactement pareil, de la même façon, donc avec nos petits morceaux de papier, nos chutes, ok, qu'on a retaillées si besoin. Donc par exemple, vous voyez celle-ci, c'est la seule que j'ai fait comme ça, mais non, les deux là, je les ai pas fait en longueur, je les ai fait comme ça, les morceaux. C'est-à-dire que là, ils ont été collés 1, 2, 3. Là, j'ai fait 1, 2, 3. Voilà. Donc, alors, je vais éteindre, vous verrez mieux, je pense, sur ce coup-là. Donc voilà, ma petite série d'ATC, vous voyez, il n'y en a aucune identique. On a utilisé 9 combinaisons différentes, 9 stickers différents, et on se retrouve avec une petite série très sympathique. Et là, par exemple, vous voyez, ça fait partie des séries où je vais en garder qu'une, mais au final, on pourrait presque garder les 9 parce que les 9 sont totalement différentes. Mais non, puisque c'est une série. Et donc voilà. Je terminerai tout à l'heure ce qui manque à écrire à l'arrière. Moi, je le lâche sur ces séries-là. En ce moment, je les fais manuscrits, mais sachez qu'il existe des tampons et il existe sinon la possibilité d'aller sur Pinterest et de trouver, vous tapez ATC et vous trouvez des exemples, vous les imprimez et voilà. Je vous laisse. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous inspirera. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.